le mois, le thème, parce que le pasteur Jean-Marie fait je trouve que c'est bien. À chaque mois, on fait comme un genre de thématique, si on veut. On va parler sur un sujet et puis qui va faire en sorte qu'on va grandir avec ça. De semaine en semaine, on va pouvoir saisir, commencer. Fait que c'est pas trop mélangé. Une semaine, je parle de la grâce, une semaine, je parle de la guérison, une autre semaine. Fait que ça va être tout comme ça et c'est bien. Et ce matin, le thème du mois, c'est la puissance de la grâce. Parce que vous savez, dans la grâce de Dieu, on a une puissance. On va le voir tantôt. Mais le titre de mon message ce matin, c'est la grâce, un cadeau inestimable. Ça tombe bien, ça fait des mères en plus. Fait que, mais même pour les pères, hein, vous savez, Jésus a même donné même à un moment donné une image de mère, si on veut, quand il est arrivé, qu'il a vu Jérusalem, parce que ça allait, il dit, Jérusalem, comme j'aurais aimé vous rassembler comme une mère rassemble ses poussins. Fait qu'il a quand même gardé l'image, quand même, qu'on peut voir comment est-ce que c'est l'amour d'une mère. Et puis, même moi, dans ma famille, on m'a souvent qualifié, mes beaux-frères, tout ça, de père poule. Parce que à l'époque, là, mes enfants, Dave, c'est mon bébé, fait que ça vous donne une idée. Fait que, fait que ça vous donne une idée. Quand, à cet âge-là, l'époque était changée. En tout cas, au Québec, les papas, ça ne changeait pas les couches, ça prenait pas, ça gardait pas l'enfant, ça n'aidait pas son bain. Je parle en général, il y en a qui le faisaient. Mais moi, je faisais tout ça. C'est grave, je le faisais avec mon cœur parce que j'avais ça, puis je trouve que tu es proche de mes enfants. Puis là, ça, c'est mes petits-enfants. Tu sais, mais il y a une affaire, je ne laissais pas faire ce qu'ils voulaient, par exemple. Ça, c'était la différence. Là, ils me disent aujourd'hui, papa, tu es lousse avec les petits, par exemple, les petits-enfants. C'est vrai, je suis un peu plus lousse, je l'admets. Mais merci Seigneur. Fait que c'est ça. Fait que la grâce, vous savez, il y a un livre que je lis présentement, c'est le pasteur Joseph Sprint. Il est à Bangkok, je crois, quelque chose comme ça, une grande église. Et puis il parlait d'un livre qui s'appelle La grâce, justement, puis il dit que c'est une faveur imméritée. Autrement dit, la grâce que Dieu nous donne, c'est une chose qu'on ne mérite pas. On ne peut pas travailler pour, on ne peut pas le gagner. C'est un don de Dieu, c'est un cadeau qu'il nous fait. C'est pour ça que c'est juste un cadeau inestimable, parce qu'on va voir quelle grandeur que ça a, que ça nous apporte aussi. Il faut être attentif au verset. Je vais être rapide un peu, mais Dieu il va faire en sorte que le message se livre. C'est des choses que vous avez déjà entendues, qu'on entend, mais qu'on doit réentendre et qu'on doit vraiment l'assimiler pour vraiment voir notre position en tant qu'enfant de Dieu. Et ça, c'est très important. Fait que la grâce nous amène ça aujourd'hui, même en 2023, où ce qu'on voit que tout est sans dessus-dessous, ça va... tu regardes à un bout de la planète, à l'autre bout de la planète, ça ne va pas mieux un que l'autre. Les gens sont bouleversés, désespérés, désorientés. Donc, on est bénis de vraiment entendre parler de la parole de Dieu, que lui, il n'a pas changé, qui est fidèle. Est-ce que vous avez déjà essayé de tenter d'approcher, par exemple, un haut dignitaire? Un haut dignitaire, tu sais, le président des États-Unis, le premier ministre, le roi d'Angleterre, par exemple, un général de l'armée, un président de compagnie internationale. Je regarde ça des fois, puis je regardais des affaires, ils ont des titres, ça finit plus. Tiens, duc d'Imbourg, roi, majesté, en tout cas, c'est très honorable, très excellent. En tout cas, ça finit plus les noms. Tout pour te rendre mal à l'aise, finalement. Fait que, tu sais, tu n'oses pas t'approcher de lui, puis ce petit tableau, ou d'elle, ce tableau, quel genre de personne que c'est ça? Comment est-ce que je vais faire? Tu sais, t'invites chez eux, tu essuies tes tapis longtemps sur le tapis, tu sais, avant de rentrer. Puis là, on dit, comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Fait que là, ils ont toutes sortes de noms. Tu ne peux pas te présenter comme que tu veux à une personne comme ça. Il y a des protocoles à suivre. Si tu veux avoir une audience avec le roi, mettons, d'Angleterre, comme ça, ou le président des États-Unis, ou même le premier ministre, tu ne peux pas arriver et dire... Je vais l'accueillir comme ça, tu sais, puis je vais l'appeler par son prénom. Tu sais, tu as un respect, tu as une certaine chose à faire, il faut que tu te présentes d'une certaine façon. Ça, c'est quand tu es capable de l'approcher. Parce qu'il y a une garde. Ils ont des bodyguards, il y a une garde, tu ne peux pas t'approcher comme ça, tu ne peux pas y aller. Il faut que tu passes par un autre, par un autre, par un autre. Fait que tout ça, je regardais ça, puis j'ai dit, mon ami,
peu importe les noms qu'ils peuvent avoir, appelez-les comme que vous voulez, Sa Majesté, le roi, tout ce que vous voulez. Ses enfants l'appellent papa. C'est ça qui est différent. Puis ses enfants, parce qu'ils sont ses enfants, peuvent l'approcher comme qu'ils veulent, quand qu'ils veulent. Ils sont en réunion, admettons, là, les gardes sont là, je ne sais pas juste pour lui, ils vont le laisser passer. Il va arriver à la porte, il ne cognera peut-être même pas, il va tasser à la porte, il va aller voir son père va dire un instant, excusez, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il va y parler. Il va peut-être juste lui demander tu vas avoir une petite flûte après mon bicycle? Pout, pout. T'aimerais-tu ça, Nicky, avoir une flûte, toi, après ta chaise? Hein? Tu demandes au Seigneur. Tu sais, vous allez dire, c'est des affaires. Là. Oui, on fait ça à la blague, mais juste pour dire comment est-ce que ça peut être pour n'importe quoi. Ils vont s'approcher proche du président, du roi, du ministre, puis ils vont demander qu'est-ce qu'ils veulent. Ils vont parler avec, puis les gens vont le laisser aller. Pourquoi? Parce que c'est l'enfant du roi, l'enfant du président, l'enfant du directeur. Ces personnes-là, ça veut dire, mais ça, c'est. Il n'a pas rien fait pour ça. Je regardais, à un moment donné, la reine Élisabeth est décédée l'an passé, quelque chose comme ça, puis il y avait des affaires, puis tout ça. Mais là, tu t'arrêtes, tu dis, OK, je ne la connais pas personnellement, je ne l'ai jamais vue. Tu sais, des fois, je la voyais, c'est un 25 cents, quelque chose comme ça, un 5 cents. Tu sais, j'avais sa photo toujours dans mes poches, des fois, c'est un 5, $10, je ne sais pas. Mais je ne l'ai pas connue personnellement. Tu sais. Mais là, je me disais, qu'est-ce qu'elle a fait pour être là? Il n'y a pas de cours qui se donne de ça, là. Bon, ben moi, je suis le cours de reine d'Angleterre. Si j'ai des bonnes notes, peut-être reine d'Angleterre. Il n'y a pas de cours de ça. C'est automatiquement seulement parce que c'était l'enfant, la fille du roi. C'était elle qui était l'héritière du trône. Aucune. La grâce de Dieu, c'est la même chose pour nous. Ce n'est pas des choses qu'on peut essayer de gagner, travailler pour ou quoi que ce soit. C'est vraiment parce qu'on est enfant de Dieu. Et ça change tout. Ça change tout. Quand tu apprends ça, tu dis, mon ami, attends un peu, je suis en train de changer une affaire, là. Et si on lit ici dans 1 Jean pour avancer, Jean 1, pardon, l'Évangile de Jean, je vais juste lire vite fait, ça dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Là, tu as rien de nous dire, là, comme le chant disait tantôt, là, c'est le Seigneur des Seigneurs, c'est au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. De tous les noms qu'on peut entendre, de tous les prestigieux personnages qu'il peut y avoir sur la planète. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il dit, il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Et le verset 9, ça dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme, et femme, évidemment. Le verset 10 dit, en elle était, elle était, dans le monde, et le monde ne l'ont point reçu. Ils ne l'ont point connu. Il est venu parmi les siens, tout ça, puis ils l'ont rejeté. On sait ici qu'on parle de Jésus, évidemment. Le verset 11 dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Le verset 12 dit, mais, et c'est ça qui est important, mais tout est important, mais celui-là, c'est le verset clé, si on veut. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, ça dit que on n'a pas, c'est parce que c'est Dieu, à cause de son amour, la grâce qu'il nous a accordée. On est devenu enfants de Dieu. Quand tu acceptes Jésus, Jésus rentre dans mon cœur, sois le Seigneur de ma vie, prends ma vie en échange de la tienne, je reconnais que tu es mort sur la croix, que tu as versé ton sang. Sur la croix est là. Tu as versé ton sang pour moi. Ça dit qu'à partir de ce moment-là, à ceux qui l'ont cru, à ceux qui l'ont reçu,
Il a donné le pouvoir, on parlait de la puissance de la grâce, hein, pour le mois, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne pouvait pas avant, mais là, on le peut. On est devenu enfant de Dieu. Quand tu penses à ça, là, tu dis, attends un petit peu, c'est quelque chose. Et Romains 8, qui va avec, un verset que j'ai mis avec, Romains 8, je vais les lire, 14 dit ici. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. On a chanté tout à l'heure, je ne la crains plus rien. Hein? Bon, c'est ça qu'on a chanté. Je n'ai plus, esclave de la peur. Donc, ça dit dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, qui veut dire Père. Donc, on a été adoptés. Vous savez que ce soit on parle du roi, peut-être un autre, là. Bon, mais un haut personnage comme ça, s'il adopte un enfant, légitimement, il a la garde légale, il devient héritier. La même chose. C'est son enfant. Il y a des gens ici, je ne m'en ai pas levé la main, je sais qu'il y en a, puis des personnes qui ont été adoptées, tu sais, et en principe, du moins, je l'espère, vous n'êtes pas censé être mis à part des autres enfants qui sont dans la famille. Moi, j'ai connu une personne personnellement, ma femme, moi, que l'homme, il a adopté un enfant, puis il y en a deux autres en plus. Et je vous le dis, là, celui qui ressemble le plus, c'est celui qui a adopté. Il était toujours avec les autres. Lui, il était toujours avec. Il a pris les mêmes manies. Il se tient pareil, il s'assied pareil, il parle pareil, il a les mêmes expressions. Il a le même caractère. Tu le différences des autres. Lui, tu sais que c'est son fils, mais les autres, peut-être. Imagine. Puis c'est vrai. Tu le regardes, tu dis, ça, c'est son père tout craché. Le mot qui s'appelle ça, lui, c'est son père tout craché. C'est ce qu'ils disent. Tellement qu'il est de même. Nous, notre Père, Papa, notre Père céleste, vu qu'on développe le même caractère, le caractère de Christ. Pour que les gens disent, hey, lui, là, elle, hey, c'est un enfant de Dieu, ça. C'est un enfant de Dieu. C'est pas possible. Il lit la parole puis il fait ça. Là, voyons donc. C'est ça. La grâce, c'est ça. Héritier de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Imaginez, c'est quelque chose, ça. Éphésiens 2. On se rappelle des choses, juste à dire, prenez-les parce que je veux pas que les patates collent au feu. Tu sais, des fois, tu as parti ton poêle, là, le fourneau, tu as fait un gros jambon à midi, là, tu t'attends tes enfants, puis là, le prédicateur parle trop longtemps, puis ils vont aller chez vous, puis tu sais, tu vas boucaner, ça va pas bien avec les pompiers à la porte. Éphésiens 2e chapitre. Le verset 12 dit, « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, autrefois, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Avant de connaître Christ, c'est ça qu'on était. Comme les gens qui ne connaissent pas Christ, ils n'ont pas choisi Christ. Il y en a qui le connaissent, ils ont entendu parler, mais ils ne l'ont pas choisi. Tout à l'heure, on dit à celui qui l'a choisi, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il veut que tous soient sauvés, mais les gens ne le veulent pas. On l'a lu tantôt, il a été chez les saints, ils les ont rejetés. Donc, ça dit ici. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous et moi, nous, qui étions jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Par le sang de Christ. On était rapprochés par le sang de Christ. Et dans le même chapitre, le verset 8, ça dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » Comme qu'on parlait tantôt, la reine Élisabeth, ou je ne sais pas trop qui, là, un directeur de compagnie, là. Tu sais, son père, il a tout bâti ça, là, il a travaillé à la de son front. Lui, il l'hérite, là, puis il se promène avec la grosse Bentley, ou je ne sais pas trop quoi, un gros char de luxe, et puis le bateau, là, puis il regarde les autres, puis il dit, ah ouais, toi, bouffe-toi. Tu sais, bon. Ils ne font pas tout ça, mais il y en a. Mais c'est ça qu'il y a eu, c'est par grâce. Donc, ça dit ici, ça ne vient pas de nous. Ce n'est pas une question de je vais essayer de travailler, puis on travaille, je vais travailler à mon salut. Oui. On fait attention à notre comportement. La Bible dit travailler à notre salut, on fait attention à notre comportement. Mais on est sauvé par grâce, pas parce qu'on fait des bonnes affaires.
pas parce qu'on fait des bonnes actions. On veut en faire. Et regardez ce que ça dit ici. Ce n'est point par les œuvres, le verset 9, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Comprenez-vous? On n'est pas sauvé par nos œuvres. Mais à coup qu'on est sauvé, on fait les œuvres que Dieu nous demande à faire. Parce qu'on est sauvé par grâce. Hey, c'est spécial pareil, ça, quand je pense à ça. Hein? Regardez ici le verset 17 du même livre. Il dit, « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, nous avons les uns les autres accès au Père dans un même esprit. » On a accès au Père. Là, on parle ici là, du roi des rois, là. Pas du roi d'Angleterre puis du président de peu importe le pays. Là, on parle là, de la majesté divine. Celui qui est au-dessus de tous ces petits personnages-là. Pour nous autres, des grands personnages, mais pour Dieu, c'est des petits personnages. On est plus grands qu'eux autres si on peut accepter Christ. Comprenez-vous? Fait que ça dit que ça nous donne accès. C'est pour ça qu'on peut on peut parler à Dieu en tout temps. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on peut toujours parler à Dieu, on peut y aller, un libre accès. Ceux qui étaient là mercredi, et je vous conseille, si vous êtes capable, venez le mercredi, parce que c'est pas parce que c'est le mercredi que c'est moins intéressant, là. C'était notre frère Marcel qui a porté la parole, puis c'était excellent, très bon. Merci Seigneur, que Dieu le bénisse. Et puis il dit au travers de tout ça, quand il disait l'exemple de l'accès qu'on a au Père, il dit, Seigneur dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, parle à ton Père, dis-lui les choses, connais tes besoins, il va répondre à tes besoins. Il est là, on a accès. Pas besoin de faire une grande délégation pour aller voir le roi pour y parler. On peut y parler quand qu'on veut, où ce que nous sommes. Dans l'auto, au travail, à l'école, peu importe, dans le jardinage, dans n'importe quoi. Dieu est toujours là. Pourquoi? Parce qu'on l'a accepté. Il habite en nous. Il dit, nous sommes le temple de Dieu. Donc, il habite en nous. Et tout ça, c'est par grâce. C'est quelque chose quand tu penses à ça. Ouais. Ça dit, ainsi donc, le verset 19, vous n'êtes plus des étrangers. Vous n'êtes plus des étrangers. On connaît le Seigneur. Vous n'êtes plus étrangers à Dieu, là. Nous ne sommes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. On est gens de la maison de Dieu. Imaginez. Tu sais, vous avez peut-être déjà pensé à ça, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, vous avez peut-être dit, là tu regardes ça, tu sais, tout ce que tu vois à la télévision, des fois, tu sais, les personnages illustres, comme ça, tu sais, ou la reine, quoi que ce soit, tu as peut-être dit, mais, hey, ils sont chanceux. Tu sais, tu vois les casas, les châteaux, là, tu sais, c'est pas un 60 logements, ça, c'est un chez eux, ça, c'est un 60 appartements, là, tu sais. Tu as des affaires, les autos, les jardins, tu regardes ça, des fois, les robes, comment ils sont habillés, les banquets, ce qu'ils sont. Je ne sais pas, peut-être jamais, mais peut-être que tu dis, mais, hey, on est chanceux pareil, hein, avec nos mondes dans une famille de même. Hein? Tu sais, tu dis peut-être, hey, j'aurais-tu aimé ça, moi? J'aurais-tu aimé ça? Il me semble que j'aurais été, hey, fils du roi, fille de la reine, tu sais. J'aurais été vraiment, là, tu sais, j'aurais été quelqu'un, il me semble. Tu sais, j'aurais tout ce que je peux imaginer. Mais le Seigneur nous dit qu'on l'est. Le Seigneur nous dit qu'on l'est. Regardez la personne à côté de vous, là. C'est une princesse, c'est un roi, un prince. Regardez. Regardez les personnes à côté de vous, là. Voyez-les comme un roi comme une princesse. Hey! Oh, ça... Hein? Il y a un roi à côté de toi, un prince à côté de toi. Amen, c'est une princesse. Ça fait drôle, hein? Mais ça donne un choc. Si? Ça donne un petit peu un choc, là, ça, je l'admets. Tu te dis, écoute, c'est un peu spécial, ça, là. On ne se voit pas comme ça, puis les gens ne nous voient pas comme ça. C'est normal que ça donne un choc, on n'est pas habitué. Ces personnes-là, qui vivent dans des châteaux, des enfants de rois, grandissent là-dedans. Comme nous autres, aux enfants qui grandissent ici. Ils s'habituent à louer le Seigneur.
Il s'habitue à rendre grâce à Dieu. Il s'habitue à s'approcher du Seigneur. Il s'habitue à y parler. C'est sûr, lorsqu'on arrive à un certain âge, peu importe l'âge, que ce soit 20 ans, 80, tu acceptes le Seigneur, tu arrives, tu n'es pas habitué de vivre dans un milieu comme ça, dans une famille royale. On fait partie d'une famille royale. Hey, c'est quelque chose, ça. On fait partie d'une famille royale. Quand je regarde ça, des fois, les co-héritiers de Christ, la Bible dit. C'est quelque chose. Tu sais, moi, des fois, je dis, s'il faudrait que nos patrons, tu sais, les patrons ou les personnes, tu sais, qui sont rough un peu, là, tu sais, qui sont durs un peu avec vous, je dis, oh non, hey. Tu sais, tu ne peux pas y parler, premièrement. Hey, je pourrais-tu, dis ça à ma secrétaire, là. Tu sais, ou sont qui passent, hey, ah ouais, fais ce que tu as à faire. Il y en a qui sont plus durs que d'autres. Mais des fois, je me dis, ces personnes-là seraient juste conscients que tu es une fille de roi, fils de roi, il en ferait des courbettes en tableau. Hein? Parce qu'à un moment donné, regardez ça quand quelqu'un, là, tu sais, là, tu sais pas comment ce qu'il est, tu sais, régulier. Tu sais qu'il y a un titre à un moment donné. Il y a un président de grosse compagnie, ou c'est un millionnaire, ou c'est un médecin, c'est un architecte, peu importe. Tu sais, il y a une profession, tu sais, peut-être, ou sinon, tu le vois à ses tribunes, tu sais. Quand tu aimerais ça, peut-être, j'aimerais ça, donner la main, aller y parler, donner la main, tu sais. Quand tu ne sais pas, ça ne te tente pas d'y donner la main. Mais quand tu vois le titre qui est avec, ça, c'est une autre histoire. La nature humaine est comme ça. Elle est comme ça. Je vais aller le voir, il y a un décès, des lignes dans la rue, même la police fait le trafic des fois parce que c'est un personnage connu, une vedette, un chanteur, peu importe. Le monde sont là, tu sais. Une personne simple, pas personne. Quand Jésus est mort, le roi des rois, Seigneur des seigneurs, on ne parle pas de n'importe qui, là. Personne, il y avait juste quelques femmes, puis Jean. Jean, les deux Maries qui étaient au pied de la croix. Les autres étaient toutes parties à leur affaire. Il y en avait qui étaient tristes, qui étaient partis, qui étaient endeuillés, évidemment. Il y en avait, mais ce n'était pas la foule. Quand il criait crucifié là, il y avait une foule. Mais pas quand il était crucifié. Et ça, c'est ce que je dis. Tout ça fait que quand on accepte le Seigneur, il faut reconnaître la grâce qu'il nous donne. Qu'est-ce que ça nous permet de faire? À cette heure qu'on sait qu'on a regardé notre voisine, qu'on sait que c'est un enfant de Dieu, une fille de Dieu, une princesse, parce que c'est un roi. Un prince, une princesse, on ne devrait plus les traiter de la même façon. Pas vrai? On y a mis un titre, là. Tu sais, des fois, tu n'as pas de titre, tu vas le traiter comme n'importe qui, mais il y a un titre. Ouh, fais attention, ça. Hey, c'est le fils du président. Ah oui, salut Robert. Tu sais, on change, là. Viens manger avec nous autres. Mais avant qu'ils disent ça, là, va te faire cuire un œuf, comme on dit. Tu veux rien savoir. Tu sais? Fait que c'est un peu ça. Mais la personne, attends, mais quand il y a un titre, là, on fait attention, on ne parle plus pareil. Fait que votre frère, votre sœur, qui est co-héritier du royaume de Dieu, la même affaire, il va avoir droit au même héritage que vous. Moi, j'en fais plus qu'elle, puis lui, il en fait moins que moi. Il va avoir le même héritage. Je remercie le Seigneur pour ce que tu fais, puis qu'est-ce qu'elle fait, puis qu'est-ce qu'il fait. Co-héritier. Là, on ne le regarde plus pareil, on ne le traite plus comme un commun des mortels. On fait attention. On dit, c'est mon frère, c'est ma sœur. Oui, mais il a été adopté, c'est mon frère, c'est ma sœur. À un moment donné, il y avait un pasteur Carbone disait ça à l'époque, une fois, je me rappelais toujours, parler d'une affaire sur les enfants, je ne sais pas trop où ce que c'était, je ne me rappelle plus vraiment. Mais il y a une chose que je me rappelle qui avait dit, ça c'est mon demi-frère, ça c'est ma demi-sœur. Il dit, c'est drôle, hein, j'ai jamais vu ça, moi. Demi-frère, demi-sœur. C'est pas écrit nulle part dans la Bible. C'est ton frère ou ta sœur. J'ai dit, oui, c'est bon. Puis c'est vrai. C'est vrai. On a été adoptés par grâce, par Jésus-Christ. À partir de ce moment-là, on a droit à toutes les choses. Et c'est normal, il faut falloir s'adapter. Aujourd'hui, comme pour demain, tu dis, du jour au lendemain, aujourd'hui, tu es une personne peut-être pas connue, rien, ou peut-être une personne pauvre, peu importe, un démuni, un itinérant, peu importe. Puis demain, on dit que jour au lendemain, demain, tu es fils du roi. Fille du roi. Attends un peu, là. Es-tu sérieux? Bien oui. Comment ça? Par grâce. C'est pour ça que les gens, ont de la misère à croire, non, c'est pas faire ça par grâce, parce que c'est la même chose qu'une personne qui est héritier d'un royaume parce qu'il est enfant du roi ou de la reine. C'est la même chose.
Ça veut dire qu'on a droit à toutes les promesses que Dieu nous a données. C'est ce qu'il a dit. Avant ça, non. Mais ça dit maintenant, vous êtes approchés de Dieu. Si vous êtes approché de vous, vous avez accepté le Seigneur. Vous avez droit à toutes les promesses. Il n'y a pas rien d'impossible à Dieu. Et puis, on peut lui demander tout. On peut parler avec lui avec simplicité. Les gens l'ont rejeté parce qu'ils pensaient d'avoir un roi. C'est arrivé avec une grosse habit, puis peut-être le grand carrosse dans ce temps-là, avec je ne sais pas combien 12 chevaux, je ne sais pas trop comment ça c'était. Mais tu sais, puis la grosse affaire, puis là, ça c'est un roi, ça il y a quelque chose, il y a un paquet de titres, il y a des médailles ici, mon ami. Ouf, c'est impressionnant. Et quand je suis à côté, là, je vais prendre une photo avec, hein. Tu sais, regarde, c'est moi à côté, tu sais, à côté des médailles. Tu sais, tu vas avoir ça, du prestige. Mais il est arrivé là-bas, il était comme un gars bien ordinaire. Il dit, le roi qu'il était, il s'est fait simplement. Et il marchait dans la humilité et simplicité. Je suis doux et humble de cœur. C'est quelque chose. On peut, là, tu peux dire, ça veut dire que peu importe la personne, peut vraiment s'adapter à ce qu'il dit. Tu sais, regarde, moi là, hop, je suis comme ça, je reconnais. Seigneur. Amen. Donc, ça veut dire qu'on a droit à toutes sortes de choses. Hey, moi, tu dis, là, les personnes, quand tu regardes ça, ils disent, moi, je suis fils de roi. C'est sûr, là. Ça se peut que le fait de vie change aujourd'hui. Tu sais, personne dit, ouais, attends un peu, il faut que je me comporte autrement. Il faut que je suis habitué de marcher comme ça, de fonctionner de telle façon, de penser de telle façon, de parler de telle façon, de réagir de telle façon. Mais maintenant, je vais faire attention plus. Parce que les gens savent, ceux qui me connaissent, savent que je suis fils de roi. Fille de roi. J'ai un comportement différent, c'est normal. J'étais habitué d'une certaine façon. Mais là, j'étais adopté. J'arrive dans cette famille-là. J'étais dans une famille bien ordinaire. Peut-être peu importe ce qui se passait là. Là, je vais dans une famille royale. Oh, OK, attends un peu. Là, il y a juste plus pareil, eux autres. Là. Je suis mal à l'aise au début. Ça se peut. On est mal à l'aise au début. On se dit, mais je ne suis pas habitué à me comporter de même, moi, là. Tu sais, ah oui, j'allais au centre belle. Abs go, abs go, abs go. Tu sais, où sont Céline. Tu sais, bon. Mais là, j'arrive à l'église, là, Jésus, le monde m'a mené. Jésus. Pas habitué à ça. Tu sais, tu commences tranquillement, tu sais. On se tourne au monde, on dit, celui là, qui n'a pas ses mains, là, le monde le regarde. Fait que levez-les. Tu sais, c'est vrai. Tu sais, les gens sont là. Puis à un moment donné, là, ils s'asseyent, puis... Oh, il travaille avec moi, lui. Tu sais, peu importe. Au Centre Bell, t'es correct. Des parades, t'es correct. Pas devant Dieu. Pas devant Dieu. Là, il faut que je change d'habitude. Là, il faut que je commence, je vais à l'église. Bon, là, je loue le Seigneur. Il loue le Seigneur. Bon, comment ça? Gloire à Dieu, je commence. Je parle au Seigneur, je parle au Seigneur. On s'agenouille. OK. Mais tout ce qu'on fait, c'est notre habitude qui change, nos attitudes, on doit changer. Puis là, on commence, le Seigneur met des choses dans notre cœur. Oh, si tu bête, lui, j'avais la misère à... Lui, sa face ne me revenait pas, puis aujourd'hui, bien, il incite mon frère. C'est une autre attitude. La personne qui est roi, qui est le prince, là, Charles ou peu importe qui, là, il est rendu roi, mais en tout cas, la personne, là, même là, s'il y a des personnes qui ne faisaient pas son affaire, il fallait qu'il donne la main avec un sourire pareil. Il fallait qu'il dise. T'sais. Le politicien, là, que vous avez entendu plus parler de l'année, mais la première année, là, il vous la serre solide. Oh, es-tu content de vous donner la main, lui? Quand il est élu, bien souvent, va le voir. C'est qui, là? Là, on parle d'un autre Dieu. On ne parle pas d'un roi qui va changer à tous les 4 ans. On parle d'une personne qui ne change pas. Son règne est d'éternité en éternité. C'est lui, le roi. Gloire au Seigneur. C'est lui, le roi. C'était lui. C'est lui qui est venu nous chercher. Tu dis, mon ami, hey, arrête, là. Je pense que je vais m'en aller, moi, je me sens pas bien. Tu sais, c'est à peu près ça. Parce que c'est normal. Parce qu'on n'est pas habitué. Mais quand tu commences avec le Seigneur, c'est à goûter la présence de Dieu, à t'approcher de lui, je vous dis rien qu'une affaire. Même s'il y aurait n'importe qui passe en avant, tu vas dire, oh, non, regarde, je vais aller à l'église, là, puis on parlera de ça après. Comment est-ce que c'est important? C'est pour ça que le titre, c'était « La grâce, un cadeau inestimable ». Il n'y a pas de prix pour ça.
sais, il y a un cantique qui s'appelle Majesté qu'on dit, tu sais que moi, j'étais sans valeur, mais Dieu m'a pris et fait de moi une perle de prix. Pour Dieu, on avait une valeur. Pour les gens, peut-être que non. On a été rachetés par la famille, on a été abusés, battus, peu importe. Rejetés, ignorés complètement, tassés dans un coin. Pour Dieu, on avait une valeur. Tu sais, c'est comme la personne, tu sais, je prends un billet de 100 $, j'en ai pas sous moi, ça lance, je t'en ai-tu un, toi non plus, OK. C'est pas un billet de 100 $, tu sais, puis là, tu le pognes, tu le fripes, hein, on dit ça des fois, hein, on vous donne un exemple, ah ouais, à terre, teins-toi, ah ouais, dans le coin, tu sais. Mais je parte, là. Il y en a un ici qui va venir chercher. Pas vrai? Il va le prendre, puis il va dire, chouette, il va le défriper, il va enlever la poussière, il va arriver là-bas, il va dire, ça vaut 100 $. Il ne vaudra pas moins parce qu'il a été frippé, puis ballotté, puis trempé, puis tout ce que vous voulez, là. Au Jésus, c'est la même affaire. Peu importe ce qu'on vient, peu importe notre arrière-plan. Dieu nous voit, il a toujours une valeur précieuse pour lui, inestimable. Que les gens peuvent dire n'importe quoi, faire n'importe quoi. Rappelez-vous toujours, ton Père céleste, okay? Lui, il a été acheté un prix inestimable, le prix de Jésus, du sang de Jésus. Puis tout ça, ça a une valeur inestimable. Tu vas toujours avoir de la valeur à mes yeux. Le monde a fait en sorte qu'on perd cette valeur-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, au travers de la parole de Dieu, ça dit, gars, souviens-toi que tu es fils et fille du roi. Mon ami, là, tu peux dire, gars, attends un petit peu, là. Mais rappelons-nous que c'était un roi simple qu'on avait. Un roi qui n'était pas prétentieux. Un roi qui il était pourtant au-dessus de tout, mais il s'était abaissé pour venir nous chercher. Hey, c'est quelque chose, hein? Le verset ici, Hébreux 4, regardez ce que ça dit. Il faut se rappeler de ça. Verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, pas le Chagariépi, là. Un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, là, on est co-héritier de lui, on va hériter avec lui. Voyons, ça n'a pas de sens. Bien, c'est ça qui est écrit. Pas moi qui dis ça, je fais juste lire. Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compasser à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous tous, en toutes choses, sans commettre de péché. Maintenant, le verset 16 dit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Un libre accès au sanctuaire à cause de Jésus-Christ à la croix. On peut aller voir notre Père, le Roi des rois, la majesté, l'Éternel des armées, le Dieu des nations, admirable conseiller du puissant, sauveur. Hein? On parlait tantôt des gens, quand il y avait un titre, les gens étaient portés à faire attention, puis ils aimaient ça se coller avec parce qu'il y avait des titres. Tu sais? Mais là, on parle d'une personne là, qui a bien plus qu'un titre. Je peux vous en dire toute l'après-midi si vous voulez. J'ai un chandail chez nous, là, qui a tous les noms, là, tout, dans tout cas. Il en manque certains. J'aurais été plus grand, il y en aurait peut-être plus. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, tout ça, puis ça dit, juste par grâce, on n'a rien fait pour ça, on ne mérite rien pour ça. La grâce, comme j'ai dit tantôt, tu sais, c'est un bénéfice que Dieu nous donne. Tu sais, c'est une faveur imméritée. On ne mérite pas ça, mais il nous la donne à cause de son amour. Combien voudraient être fils et roi? Combien sont fils et rois de Dieu ici ce matin? OK, la majorité, pas tout le monde, puis je comprends, parce que là, je vous l'ai dit, là, ça va vous donner un coup un matin. Là. C'est quand tu apprends ça, là, tu sais, j'étais plombier, menuisier, puis tout ça, sinon j'étais sans travail, tu sais, puis la famille m'a barré, peu importe, tu sais, puis là, aujourd'hui, tu me dis que je suis fils de roi. Attends un peu, là, laisse-moi l'avaler, comme on dit. Mais c'est ça pareil. La grâce de Dieu, c'est ça que ça nous donne. C'est la puissance de s'approcher de Dieu
en n'importe quel temps, il parlait comme qu'on ne peut pas parler peut-être à notre mari, à notre femme, à nos enfants. Il y a des choses, des fois des petites choses secrètes qu'on est mal à l'aise peut-être, mais à Dieu, tu peux le dire. Tu t'approches près du trône de grâce avec assurance, c'est ce que ça dit, avec assurance. Amen. Merci Seigneur. On va faire une prière, si vous voulez, avant de terminer. Puis ça, je vais inviter le pasteur Jean-Marie. Père éternel, merci Seigneur pour cette grâce que tu nous as donnée, Seigneur. Tu as fait de nous, Seigneur Dieu, des héritiers. On ne méritait pas, Seigneur Dieu, mais tu as fait de nous des héritiers. Seigneur, tu as dit que celui qui reconnaît l'œuvre de Jésus-Christ à la croix et qui l'accepte comme son Seigneur et Sauveur, devient co-héritier. On a droit à tout l'héritage, toutes les promesses que la Bible a ici, et en plus, la vie éternelle dans ton royaume, dans cette cité céleste, Seigneur Dieu. Seigneur, tu as fait de nous des personnes, Seigneur Dieu, qui étaient membres de la famille royale céleste. On ne sera jamais capable, Seigneur Dieu, de te remercier à ce point. Mais mon Père, ce matin, Seigneur Dieu, avant de terminer ce culte, Seigneur, je veux prendre cette opportunité. Le Seigneur veut offrir cette opportunité à ceux et celles ici qui n'ont jamais accepté Jésus dans leur cœur. Peut-être juste pour faire un signe de main, tout simplement. Ou peut-être quelqu'un voudrait venir en avant, tout simplement, mais serrez la main, vous êtes libre. Et dites-vous qu'aujourd'hui, c'est un nouveau jour. On va commencer encore, on va continuer, pour ceux qui ça fait longtemps, on va continuer à marcher, à progresser dans la famille royale, comme enfants de Dieu. On va commencer à faire attention à notre comportement, à nos agissements, à nos paroles, à notre fidélité. On dit que dans le monde, ont des protocoles, mais on en a un aussi, dans le sens qu'on doit toujours se présenter devant le roi des rois avec révérence. Faire attention, préparer nos cœurs. Si quelqu'un dirait qu'il va rencontrer le roi matin, le roi d'Angleterre, peut-être que tu te préparerais un peu. Pas rien que une demi-heure avant de partir. Peut-être toute la semaine, tu te préparerais pour le rencontrer. Et pourquoi qu'on ne ferait pas ça quand c'est le roi des rois, la majesté divine? Seigneur, je vois ce matin, Seigneur Dieu, que tous ici t'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. C'est tous des co-héritiers, Seigneur Dieu, avec moi, Seigneur Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier encore pour cette belle famille, Seigneur, cette famille royale, je répète encore une fois, oh Dieu. Et merci de continuer à nous donner, Seigneur, ton instruction, ta sagesse, afin qu'on puisse agir en toute simplicité, Seigneur. Oui, on est fils et filles du roi, mais Seigneur Dieu, on veut marcher avec intégrité et sagesse, Seigneur Dieu, en tout point. À toi soit la gloire dans les précieux noms de Jésus. Amen et amen. Est-ce qu'on peut glorifier le Seigneur? Amen. Merci, amen.